déjà la raconter maintenant ou tout à l'heure, c'est comme tu veux. Alors, un autre rendez-vous. Alors, vous voyez que nous recevons des personnalités, et pas des moindres, mais qui sont très chargées, très bouquées, comme on dit. Alors, écoutez cette histoire, ça vaut le détour, j'en dis pas plus, et vous entendez. Jenny, je te cède le micro. Georges, peut-être la recevoir, tu as peut-être un mot à lui dire en particulier? Bon, je suis très content de voir Jenny ici parmi nous aujourd'hui, car j'ai tout fait justement pour qu'elle soit ici présente justement pour faire passer ce message de la drépanocytose. C'est vrai que bon, je dirais c'est du grand âme, j'ai beaucoup entendu parler d'elle, beaucoup. Et moi je souhaite effectivement qu'elle passe ici aujourd'hui pour qu'elle parle, pour qu'elle puisse nous raconter cette histoire. Enfin, une histoire c'est un grand mot, puisque bon, c'est quand même douloureux la maladie. Et elle fait un grand travail derrière tout ça. Alors je la laisse vous expliquer tout ça. Merci. Je la remercie aussi d'être ici aujourd'hui. Mais je vous demande quand même de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Car elle fait un travail vraiment formidable et très fort. Merci beaucoup. Alors, à titre d'information, avant que vous puissiez commencer, Jenny, j'aurais aimé que vous puissiez rappeler à nos amis ici présents ce que c'est que la drépanocytose. Et après, d'accord? Je vous cède le micro. Je réponds tout de suite, M. Larissa qui est femme formidable. Pour je ne sais pas si c'est au courant, j'ai été femme formidable 2010 de France du journal Femme Actuelle avec 230 000 votes, plus le prix du jury. Donc c'était le premier en France. Voilà, en fait, même si on dit femme formidable, il y a évidemment une équipe derrière tout ça. Parce que je ne néglige pas, parce que comme je le dis souvent, un bateau ne peut pas naviguer avec juste un capitaine. Il faut les matelots derrière, il faut les cuisiniers, il faut tout le monde. Donc je ne suis pas toute seule, c'est mon équipe et je suis justement à la tête d'une équipe formidable. Voilà. Ceci dit, j'ai rencontré une femme, il y a 24 ans, qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a fait comprendre qui j'étais. Et à travers cette femme, j'ai rencontré un jeune garçon, à l'époque un bébé, qui m'a fait comprendre justement que je suis une guerrière. Et cette femme, c'est moi-même. Il faut être de temps en temps égoïste et parler de soi. Et cet enfant, il s'appelle Taylor. Donc il y a 24 ans, l'annonce diagnostique de la maladie de mon enfant par téléphone, dans un premier temps, a fait de moi une loque, je dirais, humaine. J'ai eu cette annonce diagnostique un vendredi matin, et cette femme au bout du fil me disait, Madame, votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose. Et il mettait des lettres, il est SS. Alors évidemment, on pose la question, ça veut dire quoi? Eh bien, oui, donc, ça veut dire que votre enfant va mourir, tout bonnement. Il n'atteindra pas l'âge de 5 ans, donc faites son deuil. Vous avez bien intérêt. Occupez-vous de vos 2 autres enfants, de vous, de votre mari, mais oubliez ce petit garçon qui vient de naître. Dans ma tête, je viens de donner la vie à la mort. C'est pas possible. Mais qui êtes-vous? Elle me dit, je suis la doctoresse qui va s'occuper de votre enfant pendant ces très courtes années. Mais qui était cette femme pour se permettre de me dire que mon fils allait mourir? Ah non, je sais quand. Alors, à partir de ce moment, j'ai compris que elle ne venait pas de tuer mon fils, même si elle me disait qu'il n'allait pas vivre longtemps, mais elle venait de me tuer moi. C'est pour ça que je dis souvent, je suis une âme. Je suis une morte ressuscitée. Parce que quand on entend ça, par téléphone, ça annonce le décès, comme si on va mourir, on tire son berceau, là qui dort, c'est pas possible. Et là, je me suis approchée du berceau, et je ne vous le cache pas, c'était dans le but de le prendre dans mes bras et de sauter avec lui par la fenêtre. J'habite au 6e étage. Et quand je me suis approchée de lui, il dormait, comme un pressentiment, j'en sais rien, où il y a quelque chose qui s'est passé. Cet enfant, il a ouvert les yeux, il s'est retourné, il m'a regardé, il a affiché son plus beau sourire. Et là, j'ai lu, je suis le grand combat de ta vie. À partir de là, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je me suis mise à parcourir le monde. Aujourd'hui, j'ai visité, entre guillemets, parce que je ne vois rien quand je pars là-bas, pratiquement une centaine de pays. Parce qu'en France, il y avait de la rétention d'informations. Il ne disait pas grand-chose à part votre enfant, il ne va pas vivre. Et là, les visions apocalyptiques à travers le monde vont encore tuer. En Afrique, dans certains pays, ils brûlent des enfants drépanocytaires. Ils leur mettent du mazout dans le vagin et ils les capent vivants. Et là, je peux vous dire que pour moi, on m'achevait, ma vie était finie. Mais non, ce serait sans compter la volonté d'un roc et d'une foi inébranlable
j'ai continué mon périple, je dirais mon sacerdoce, et puis j'avançais. Puis je me rendais compte que mon fils était en danger. Et les premières crises arrivent. Et les premières crises, il ne savait pas encore parler. C'était maman, bobo, maman, bobo, deux mots. Jusqu'au jour, il a commencé à vraiment s'exprimer. Et je lui dis, mon chéri, t'as mal où? Et il me répond, maman, mon corps, c'est une planche de douleur. Je n'ai pas mal quelque part. Mon corps est une planche de douleur. Et ce beau jour, qui était le jour le plus dur après ce que j'ai reçu, où cet enfant, à l'âge de 4 ans, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, maman, je sais que tu connais les médicaments. Tu bois. À 4 ans, mon fils me demandait le droit de mourir. Je n'ai pas répondu, j'ai dit, maman verra. Parce que quand il a commencé à décrire la maladie, c'est comme un marteau-piqueur dans les os, c'est comme un volcan, un tremblement de terre dans mon corps, maman. Le plus dur, c'est d'attendre que tout ça cesse. Maman, s'il te plaît, je ne peux pas vivre toutes ces douleurs, je ne peux pas. Et je regarde mon mari, évidemment, nous sommes tous les deux en pleurs à chaque fois. Mais de deux autres enfants, je leur avais raconté l'histoire de Bambi qui perdait sa maman, en leur disant, peut-être que vous allez perdre votre frère, mais au fond de moi, je dis, toi, Jenny, il va falloir que tu fasses mentir la science. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis contente, parce que Théo est encore là, il a fait 4 ans. Donc, je suis contente. Non seulement Théo a 24 ans, il a bravé tous les interdits. Tu ne dois pas aller en altitude. Il est pilote. Tu ne dois pas aller très loin en avion. Le plus souvent, il vient de Chine. Et tu ne foutras rien à l'école. Il est inventeur, chef d'entreprise. Donc je suis fière de moi, fière de ce qu'on a fait, mais je suis fière de tous ces enfants drépanocytaires au bout du monde qui m'appellent maman, qui n'ont peut-être pas un cachet d'aspirine, ce qu'on trouve en France, qui n'ont pas un peu de morphine. Mon fils, il avait perdu son identité dans les hôpitaux de France. C'est le petit négro drogué à la morphine. Donc, à travers mon périple, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement la maladie qui nous épuisait, mais l'inertie, l'immobilisme, et puis le laxisme des uns et des autres, notamment des pouvoirs publics. Sachez que la drépanocytose est dans un ciblage ethnique, ce qui est non conforme à la Constitution européenne et française. La drépanocytose est dépistée à travers le faciès ou à travers l'origine géographique. Alors que depuis très longtemps, je leur dis non, la drépanocytose, c'est la maladie de tout le monde. C'est une maladie cosmopolite. Ça nous arrive droit sous la gueule et quand ça vous monte sur le toit, ça va nous défoncer. Attendez, arrêtez vos conneries. Aujourd'hui, on sait que tout le monde est concerné par la maladie. Il y aurait à peu près 50 millions de malades dépistés à travers le monde et plus de 300 millions de porteurs sains. Parce que les porteurs sains, ils peuvent donner naissance s'ils sont 2 à un enfant malade, s'ils sont 2 porteurs sains. Et on ne le sait pas. Je suis porteuse, c'est asymptomatique, j'ai beaucoup d'énergie, je ne le savais pas, mon mari non plus. Et voilà, nous avons mis au monde un enfant malade. C'est un risque sur 4 de mettre au monde un enfant malade. Donc, je ne savais pas. En tout cas, moi, j'ai l'Hippocrate. J'ai découvert, à travers cette expérience de ma vie, parce que j'ai oublié de vous dire, j'avais tout pour être heureuse. J'étais la plus jeune chef d'entreprise en Martinique. D'accord? J'étais psychologue en milieu carcéral. Je suis écrivaine. J'avais tout pour être heureuse, pour tout abandonner et tout donner à cette association pour un jour que tous les enfants soient guéris. Ça veut dire aujourd'hui, je suis devant vous, ruinée. Je n'ai plus un sou, mais je suis contente et fière d'être là avec vous pour vous raconter cette histoire-là. Je suis ruinée pécuniairement, mais je suis tellement riche. Si vous savez ce qu'il y a là-dedans, tout cet amour que je veux éparpiller à travers le monde, si vous le savez, comme j'aime ces enfants-là, qui me regardent avec de beaux sourires, qui m'appellent maman génie, qui me font des dessins à travers le monde, dans toutes les langues. Qu'est-ce que c'est beau? Oui, je suis riche, messieurs et mesdames. Je suis riche. Et dès lors, on a fait, en tout cas moi, j'ai fait rimer son nom. Pas avec sort, pas avec mort, comme on l'avait dit. J'ai fait rimer son nom avec trésor. Parce que c'est un petit joyau, ce qui nous est arrivé de plus beau dans ma famille. Taylor est l'enfant de l'amour, et l'amour demeurait, et l'amour a vécu. Mon mari n'a pas pris la fuite. Il est resté là. Contrairement à beaucoup d'autres, quand ils entendent qu'il y a un enfant malade, ils prennent la fuite. C'est pour ça qu'on rencontre beaucoup de familles monoparentales, s'il vous plaît, messieurs. On ne fait pas un enfant seul, c'est à 2 qu'on fait un enfant. Restez là, les mamans ont besoin de vous, parce que c'est Dieu d'élever un enfant malade. Et quand on dit Jenny Hippocrate fait beaucoup de choses, oui, Jenny Hippocrate fait beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui fait encore plus que Jenny Hippocrate, parce qu'il est là à l'attendre et
important de savoir si elle n'est pas morte dans son mari, si elle n'est pas morte au Rwanda. C'est Alex, mon mari. Alex fait autant que moi, même si on ne le voit pas. Et il fait autant pour les enfants malades, même si on ne le voit pas. Parce que sans lui, ce poteau-là, je serais peut-être tombée aussi. Mais bon, souvent je dis que je suis le roseau, je ne casse pas, mais il est là avec moi. Et mes deux autres enfants, Mandy, Samuel, très tôt qui sont partis à la conquête de la victoire pour guérir la drépanocytose. Mandy aujourd'hui, c'est elle ma directrice de communication. C'est son métier. Samuel, il vit à Londres depuis des années. Il a travaillé dans la finance. Il a trouvé un peu d'argent pour nous. Donc c'est toute une famille qui s'est muée en combattant pour guérir la drépanocytose. Et puis tous ces grands professeurs qui nous ont rejoints, des sommités du bout du monde qui sont là avec nous, et toute mon équipe, l'APIPD, Association pour les formations et la prévention de la drépanocytose. C'est une magnifique histoire d'amour aussi. Mes membres, qu'est-ce que j'aime ces bénévoles-là, ils sont toujours là, même si on dit que la présidente a sa caractère. Je ne sais pas si j'ai encore quelques petits mots à dire, mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, messieurs et mesdames, je suis content d'être avec vous. Je suis content de vous conter mon histoire. Mais ce que j'aimerais vraiment faire un jour, c'est raconter l'histoire de la mort de la drépanocytose. J'aimerais tellement dire, puisque j'écris beaucoup de contes et poèmes, des chansons, j'aimerais tellement dire, il était une fois une maladie qui s'appelait la drépanocytose. Et tous ces enfants vécurent heureux parce qu'en fait, ils ont tué. Et sur justement l'épitaphe de la drépanocytose, on n'aurait mis pas ici J.Léa, J. Shirley, ma petite nièce qui est morte dans mes bras, J une telle ou telle, mais ici J, drépanocytose, une saloperie de maladie qui nous a fait vraiment chier dans notre vie. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Alors si vous voulez savoir ce que c'est que la drépanocytose, soit vous venez en stand, ou soit je peux répondre à quelques questions rapidement. Parce que tout à l'heure je suis encore à Villepinte, c'est de l'autre côté. Je pense que vous devriez, peut-être savoir ce que c'est que cette maladie, pour ceux ou celles qui ne le savent pas. Je pense que Génie se fera un réel plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, soit vous vous déplacez pour aller la voir, ou Génie, tu préférerais peut-être t'adresser à elle directement, puisque on va le faire quand il est chaud généralement. Donc je te cède le micro. Alors, la drépanocytose est une maladie génétique, c'est une malformation des globules rouges, et c'est une maladie dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les deux parents, je l'ai dit, soient porteurs de la maladie. Donc il y a des chiffres et des lettres partout, c'est pas le groupe sanguin. Mais l'hémoglobine anormale pour la personne lambda, l'hémoglobine normale pour la personne lambda, s'appelle A. Et l'hémoglobine anormale de la drépanocytose s'appelle S. Donc deux personnes AS, puisqu'on prend moitié papa, moitié maman, on a une chance de mettre un enfant AA au monde, donc l'enfant n'a rien. Une chose de mettre un enfant AS, donc porteuse ou porteur comme les parents, ou un enfant SS. C'est le cas de Taylor, mais j'ai aussi les trois spécimens. J'ai un enfant AA, c'est pour dire que c'est aléatoire, c'est comme à la loterie. J'ai un enfant AA, un enfant AS, et le petit, il est SS. Après le dernier est SS. La drépanocytose regroupe 4 grands symptômes dominants. J'ai parlé de douleurs. C'est des douleurs indescriptibles. La morphine ne soulage pas des fois. Donc, évidemment, vous m'avez vu, hein, j'ai fait venir des kinésiologues en France. On n'en voulait pas à l'époque. Ils ne voulaient pas de soins comme la relaxation, comme la sophrologie, etc. Je l'ai presque imposé avec mon association. Aujourd'hui, il y a tout ça pour aider ces enfants à mieux vivre avec la douleur. Et puis, j'aurais pu dire l'anémie, parce que l'anémie, une personne lambda vit avec, je dirais, 4-5 millions de globules rouges. Drépano, c'est à peu près la moitié. Et mon fils m'avait dit un jour, maman, ce reste la moitié d'une personne. Quand on entend ça, ça fait mal. Et donc, 12-14 grammes d'hémoglobine pour une personne normale, drépanocytaire, 8-7 grammes. Ça veut dire qu'il déglobulise, parce que quand le drépano est en crise, les globules se déforment, deviennent en fossile, en poisson de lune, ça grippe à la paroi des vaisseaux et il y a un embouteillage derrière. Comme si on a un camion qui se renverse sur le périph' et il y a des embouteillages derrière, donc l'oxygénation ne passe pas, donc les organes vitaux souffrent. Et pour être honnête avec vous, ça fait 5 mois, j'ai perdu un neveu en Martinique qui est mort de ce qu'on appelle une crise vaso-occlusive importante. Eh bien, il a eu une implosion des organes vitaux. Sa rate, son foie, tout a explosé, a implosé dans son ventre. Et quand je vous dis ça, c'est des douleurs, on ne peut pas décrire. Et donc, quand je revois tout ça, malgré tout le combat, c'est dur, c'est chaud. Alors, je ne vous cache pas que cette fois-ci, je suis vraiment tombée. Donc, j'étais très malade après ça. Bon, alors ça, c'est les 2 grands symptômes. Donc, la douleur, l'anémie, 3 grands symptômes. Un petit rhume qui ne va rien faire une personne lambda va tuer peut-être un drépano, surtout à pneumocoque les infections, comme les méningites, les septicémies, ou un petit rhume, dès qu'il y a de la fièvre,
peut tuer. Donc, troisième grand symptôme, les infections. Et quatrième grand symptôme, ce qu'on appelle les CVO aigus, les crises vaso-occlusives. Donc, on peut avoir un AVC, on peut avoir un arrêt cardiaque, un syndrome thoracique aigu, donc l'infarctus pulmonaire. Et puis il y a d'autres symptômes comme les ulcères variqueux à l'instar des diabétiques, ou sinon les angioles, les yeux qui sont très très jaunes. Voilà. Mais en fait, c'est une saloperie de maladie parce que ça touche les globules rouges du sang. Et malheureusement, les globules rouges du sang, il y a du sang partout dans le corps. D'accord? Et ça s'agrippe au vaisseau. Et là où ça ne bouge pas, il y a ce qu'on appelle des thromboses. Et là, le membre souffre. Donc il y en a qui ont des ostéonécroses. Quand on voit qui ne pas marcher sous les genoux, c'est parce qu'ils n'ont plus d'os de la hanche. Au niveau des clavicules, des épaules, partout où il y a des emboîtements des genoux, eh bien, malheureusement, ça s'use comme des... C'est des jeunes vieillards en fait. Parce que ça s'use. Donc mon fils est resté quand même 18 mois en fauteuil roulant, puisqu'il a eu une ostéonécrose au niveau de la tête fémorale. Mais heureusement, il n'avait pas terminé sa croissance, donc il est resté 18 mois pour récupérer la hanche. Il a récupéré, parce que c'est un bon élève, hein. Il a récupéré sa hanche, il marche, il n'est plus en fauteuil roulant, il n'est plus en béquille, donc ça va. Donc c'est des choses comme ça tout le temps. Mais ce qui est le plus dur, c'est qu'on a racialisé la maladie et on nous désocialise. Alors à l'école, on les appelle des fainéants, parce qu'il y a l'absentéisme. Donc à notre association, on fait de la prévention à l'école. Au travail, on les appelle des fainéants, parce qu'ils sont très souvent absents. Donc on travaille avec la GTIP et le monde du travail. Donc on a des psychologues interculturels, on a des psychologues du travail, on a des assistants, tout ça dans l'association. Parce que nous sommes tous des professionnels. Il n'y a pas d'amateurisme dans l'association. Même les petites mains sont des professionnels. La personne qui fait le sandwich, c'est un vrai cuisinier, par exemple. Donc on essaye de porter autre chose. En France, d'ailleurs, on est la seule association, pas de lutte contre la drépano, la seule en France qui travaille dans le monde du travail pour prendre ces personnes-là soit en apprentissage ou au travail. Donc c'est un travail de fond au niveau de l'association, c'est pas rien. Mais la drépanocytose, malheureusement, continue à tuer, contrairement à ce qu'on dit. Alors moi, j'ai entendu des choses complètement idiotes. Mais non, madame Hippocrate, c'est pas la drépanocytose qui tue, ce sont les symptômes à côté. Mais c'est fiche de la veille de qui, hein? Même si un rhume qui tue, un drépano ne tue pas, je me bouge chez moi, et tu viens me dire que c'est pas